Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à des logos de youtubeurs. Et pour le premier logo, on va commencer avec Miss Creative, qui est une youtubeuse de 256 000 abonnés, qui est une amie à moi. Tant qu'à faire cette vidéo et choisir un youtubeur, autant choisir une amie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va moderniser son logo. Je vais pas le réinventer totalement. J'ai bien envie de garder cet esprit qui est là de base, avec l'écriture manuscrite que j'ai envie de refaire à ma façon. Et pourquoi pas le coup de pinceau derrière, mais j'ai une autre idée en tête que j'aimerais bien tester d'abord. Donc on va passer sur Illustrator tout de suite et on va voir ce qu'on peut en faire. Ok, donc là, ce que vous venez de voir, c'est que j'ai donc repris la photo de Maeva, sa photo qui vient de son Instagram directement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré ses cheveux, et j'ai gardé vraiment que ses cheveux, parce qu'elle a quelque chose de typique, c'est qu'elle a toujours des cheveux colorés en bleu, en rose. C'est assez marrant, et je trouve que ça fait partie de son identité. Et du coup, je trouvais ça intéressant de récupérer la forme de ses cheveux, et de faire un dégradé avec des couleurs vraiment piochées sur ses cheveux. Donc j'ai pris trois couleurs, techniquement, une claire, une foncée et une intermédiaire qui permet de faire un beau dégradé bien éclairé. Là j'avais un problème, c'était que mon lettrage noir il ressortait mal sur le dégradé bleu des cheveux. Parce qu'il a quand même une teinte très foncée sur le bas et vers le milieu c'est pas du tout contrasté avec le noir. Donc tout simplement j'ai juste mis un contour blanc autour du lettrage et du coup je trouve que le logo ressort bien et même à petite taille. Donc on a bien l'écriture manuscrite que je voulais garder par rapport au premier logo mais avec une police un peu plus moderne. Et derrière, au lieu d'avoir ce coup de pinceau, on a cette fois-ci la chevelure très représentative de Maeva et je trouve que l'ensemble fait un logo plutôt correct. Passons donc au logo suivant qui va être Astronogeek. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Astronogeek, c'est un youtubeur de vulgarisation qui parle principalement d'astronomie, de complot et d'autres choses intéressantes tournées autour de l'astronomie. Et je pense qu'il mériterait d'avoir un logo un peu plus impactant parce qu'il a une personnalité qui est assez forte quand même. Ma première idée pour Astronogeek va être d'utiliser les crop circles parce que ça il en a fait une série de vidéos, il y a un petit bouton avec d'autres youtubeurs. Et je trouve que ces vidéos sont vraiment très intéressantes et elles représentent bien l'aspect anti-complotiste de sa chaîne. Et on va utiliser bien sûr Saturne, parce qu'on va pas tout dénaturer non plus. Donc Saturne qui va représenter l'astronomie et c'est je crois sa planète favorite, quelque chose comme ça. Autant garder cet esprit quand même que ce logo puisse lui plaire si jamais il le voit. Donc pour ça je vais essayer d'assembler les deux, j'ai déjà ma petite idée. Saturne va rester à peu près dans l'identique normalement, mais les crop circles, il y aura... on va voir ce qu'on peut en faire. Voici donc ma version du logo d'Astronogeek. J'ai donc utilisé une photo de Saturne, sur laquelle j'ai tracé les contours pour refaire la forme, et j'ai utilisé des lettres très rondes qui vont rappeler à la fois les planètes et les crop circles. J'ai donc ensuite fusionné l'anneau de Saturne avec la base du G, et je trouve que l'ensemble de ces deux symboles réunis comme ça
allège le logo qui de base était vraiment très gros avec un Saturn qui fait la largeur du texte. Et là je trouve que c'est plus discret. Voilà, par exemple si jamais il avait une marque de vêtements, je trouve que ce logo passerait bien. Donc après ce logo d'Astronogeek fini, on va ensuite passer au logo suivant, Chronomusique. C'est une chaîne YouTube qui fait souvent des petites chroniques musicales rapides à propos de musique en général. Et parfois il va prendre une musique connue et la refaire dans un style totalement différent. Son logo, je trouve qu'il pêche un peu sur ce concept de chaîne qui est génial. Et on va essayer de voir si on peut faire mieux. Donc on passe maintenant sur Illustrator. Alors donc là où j'en suis, c'est que j'ai fait 2 icônes pour Chronomusique. Alors dans l'idée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le chronomètre. Donc pour les détails que j'ai récupérés, il va s'agir des 2 petits boutons sur les côtés et du bouton en haut. Et j'ai utilisé en dessous 2 notes de musique pour reprendre un peu le logo actuel. Et après je me suis dit, tant qu'à faire, bah tiens, je peux aussi faire un casque. Alors j'ai essayé et au final celui que j'ai préféré c'est quand même celui avec les notes de musique. Je vais essayer de trouver une nouvelle police puis on verra bien le résultat si ça rend bien. Ok, donc là j'ai enfin fini le logo de Chronomusique. Et alors pour être honnête par rapport au petit point d'avant, j'ai changé de police et en fait ce qui me plaisait vraiment pas dedans c'était les majuscules au début de mots. Je me suis rendu compte que ce serait peut-être bien de mettre tout en minuscule. Je trouve que ça apporte un côté vraiment jeune. J'ai fait du coup 2 versions, une avec le logo dessus, une avec le logo à gauche. Et honnêtement j'aime bien les deux. Mais celle avec l'icône à gauche, je le trouve vraiment cool. Donc les 3 logos sont maintenant finis. Pour rappel, on a donc fait celui de Miss Creative, on a fait celui de Astronogeek et en dernier, celui de Chronomusique. Dites-moi lequel vous préférez, ce que vous en pensez. Moi en tout cas ce concept j'ai vraiment aimé le faire. C'est vraiment une vidéo très sympa et cool à réaliser. Et faire des logos pour des youtubeurs, ça change des demandes habituelles qu'on peut recevoir via des entreprises ou autres. Donc si cette vidéo et ce concept vous ont plu, je vous invite à aimer, à partager, à même vous abonner, ce serait cool. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait sur la première vidéo. Et en attendant, je vous dis merci à tous et on se voit à la prochaine. Ciao.